Cette brioche gourmande à la forme spécifique, spécialité incontournable de la région, trouve ses origines en Pologne, en Autriche et en Alsace. Une légende raconte qu'un potier de Ribeauvillé, du nom de Kugel, aurait donné l'hospitalité aux 3 rois mages. Revenant de Bethléem, les rois l'auraient remercié en lui offrant un gâteau spécial, une sorte de brioche avec son moule. Il s'agit peut-être du premier kouglof. Introduit à la cour de France en 1725, le kouglof est un gâteau similaire au baka polonais, une brioche aux raisins secs traditionnelle dans ce pays et également levée à la levure de bière. Pays dont Marie Lesinska, épouse de Louis XV et fille de l'ancien roi de Pologne, est originaire. Nicolas Stoller, originaire de Wissembourg, est alors un des pâtissiers de l'ancien roi Stanislas qui s'est réfugié en France au Wissembourg justement. Le pâtissier alsacien âgé à peine de 19 ans quand il suit Marie à Versailles au mariage de celle-ci avec le roi de France. Il se démarque très vite par son esprit créatif et est le premier à faire déguster le kouglof aux Parisiens. Il est également le créateur de plusieurs gourmandises comme le baba au rhum, les religieuses à l'ancienne et surtout la bouchée à la reine. Dès 1730, il quitte la cour pour ouvrir une petite échoppe de pâtisserie. Il a alors 24 ans. Connu encore aujourd'hui comme la plus ancienne de Paris, il est classé au monument historique et se situe toujours rue Montorgueil à Paris. Plus tard, c'est Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, qui met le kouglof à la mode à la cour de France dès 1770. Selon la légende, la forme de ce gâteau représente le turban d'un roi mage ou la coiffe d'un soldat turc, en référence à la bataille de Vienne en 1683 contre les Turcs. Justement, son nom serait dû à la forme de sa pâte lorsqu'elle lève, Kugel qui est égal à une boule, ou aussi à ce potier de Ribeauvillé se nommant Kugel. Quant à son orthographe, il existe plusieurs façons de l'écrire, et je vais vous les mettre à l'écran. Ce qui compte, c'est son goût, sa texture et sa gourmandise. Le cœur de ce gâteau brioché au raisin sec et à la texture légère est toujours bien cuit grâce à la cheminée qui se trouve au centre du moule en terre cuite. Les moules sont réalisés dans des poteries traditionnelles comme dans le village de Souffenheim et sont devenus très décoratifs et colorés au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, le kouglof est une pâtisserie alsacienne de tradition qui se consomme aussi bien au petit déjeuner, à l'apéritif ou au dessert. Il existe également une version salée dans laquelle on remplace les raisins par les lardons et les amandes par des noix, pour le plaisir de tous les gourmets. Dans un premier temps, préparez le levain. Mélangez la levure à 10 cl de lait tiède et 100 g de farine. Pour en faire une pâte lisse, laissez reposer celle-ci jusqu'à ce qu'elle atteigne le double de son volume. Puis, dans un bol, mélangez les 300 g de farine restantes, les 2 œufs et les 10 cl de lait restants. Pétrissez pendant 15 minutes pour bien aérer la pâte. Et il faudra ajouter le sel. Pendant le travail de la pâte, découpez le beurre en cubes et laissez ramollir. Vous ajouterez le beurre à la fin des 15 minutes de pétrissage. Et après que ça a bien pétré, il faudra rajouter le levain. À nouveau, pétrissez cette pâte pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que
qu'elle puisse se détacher du bout. Laissez reposer la pâte dans le récipient sous un torchon propre. Pendant 1 heure environ dans un endroit tempéré, par exemple près d'un radiateur. Beurrez le moule à kouglouf avant d'y verser la pâte. Et pendant ce temps, il faudra préparer les lardons et les noix qui seront hachés en petits morceaux et les introduire à la fin de celle-ci. Et après, il faudra bien sûr remélanger tout ça. Laissez une dernière fois reposer jusqu'à ce qu'elle atteigne les bords du moule. Préchauffez le four à 200 degrés. Quand le four est chaud, enfournez le kouglouf pendant environ 50 minutes. Si la pâte se colore un peu trop, vous pourrez couvrir avec un papier sulfurisé. Puis il faudra démouler pour pouvoir voir cette magnifique brioche qu'est le kouglouf.